Hey toi, est-ce que tu as l'impression de ne pas exploiter ton potentiel au maximum? Et est-ce que tu aurais envie de dévoiler ton vrai potentiel? Parfait, nickel, arrête de chercher, t'es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à comment glow up. Mais avant que je t'explique comment glow up, je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire glow up. Alors le glow up, je le traduirais comme une transformation positive qui peut se faire sur quelqu'un ou sur quelque chose, que ce soit sur un court terme ou sur un long terme. Voilà, donc ça c'est ma traduction de glow up. Tu veux avoir une idée plus précise et plus correcte justement, parce que vous le savez les gars, Tom Bezak c'est pas le meilleur en anglais, et ben vous pouvez aller sur Google et taper qu'est-ce que c'est glow up, qu'est-ce que ça veut dire. Mais du coup, revenons au sujet principal de la vidéo qui est de comment glow up. Mon premier conseil, c'est d'améliorer ton physique. Le physique, c'est super important. C'est notamment grâce à ça qu'on va faire une bonne première impression. Les êtres humains, nous, on communique plus de manière non verbale que de manière verbale. Je crois que c'est environ 70 à 80% de notre communication qui se fait par le non-verbal, juste par notre corps, par notre position, par la droiture de notre dos, par notre eyes contact, par notre regard si vous préférez, par nos mouvements, par nos gestes, etc., etc. Regarde, je vais te prendre un exemple pour que tu saisisses bien le concept. Je vais te dire une phrase avec des mots qui ont pourtant du sens et qui devraient être impactants normalement, de manière ridicule avec un langage non verbal nul, éclaté. Et je vais te faire une deuxième phrase qui sont juste des mots, c'est limite une blague, tu vois, avec un langage non verbal meilleur. C'est parti, première phrase. L'homme, c'est un loup pour l'homme. Et maintenant, la deuxième phrase. Tu sais, quand tu laisses traîner tes affaires trop longtemps dans ton sac, ça pue. Donc tout ça pour te faire comprendre que le paraître dans notre société, il est hyper privilégié. T'as beau avoir le meilleur plat du monde, si t'arrives avec une présentation dégueulasse, tu vas râler. Et si t'as un bon physique, les gens pensent que t'es quelqu'un qui est en bonne santé, qui est discipliné, à qui on peut faire confiance, etc., etc. Ils vont te mettre plein de qualités comme ça, juste au premier regard, alors que tu ne les coches pas forcément. Bref, pour conclure avec ce premier conseil, prends soin de ton corps. Prends soin de ton apparence. Deuxième conseil, développe ton mental. Bien sûr les gars, je suis un coach mental. Je vais quand même vous conseiller de développer votre mental. Le premier conseil, il te disait de prendre soin de ton apparence. Là, ce deuxième conseil te dit de prendre soin de qui tu es. Si tu es vraiment. Comprends bien que si tu présentes bien, si tu as l'air bien, ok, les gens s'intéresseront à toi pendant un petit moment, mais quand ils comprendront que dedans, t'es négatif, t'as aucune intelligence, t'as aucune culture, etc., etc., s'ils voient que t'as un mauvais mental, que en soi t'es une coquille vide, tu vois, c'est comme les moules. Si t'es dans un restaurant, t'as commandé des moules, t'apportes un beau plat de moules, les coques sont magnifiques, tout ça. Et là, t'ouvres les moules, t'en ouvres une, tu te rends compte qu'il n'y a rien dedans. Tu vois la déception, tu vois là. Ah, ça va pas. Mais il faut pas que tu sois une moule vide, il faut pas que tu sois une coquille vide. Il faut que tu présentes bien, que tu sois jolie, que tu aies une jolie coque, une jolie présentation, une jolie apparence, et que dedans tu sois aussi une belle personne. Et même le mental, je dirais que c'est plus important que l'apparence. Parce que comme je le dis souvent, tout part du mental. Si tu veux décider à changer d'apparence, à améliorer ton physique, ça passe d'abord par l'idée que tu avais et la conviction, l'énergie, la motivation que tu y mets dedans, voire la discipline et la rigueur. Je reformule ma phrase. Le mental, je dirais, c'est presque plus important que le physique. Ouais. Non, c'est pas presque, c'est plus important que le physique. Parce que tout part du mental. Ton idée et ta volonté de changer le physique, ça part de où? Du mental. L'envie de glow up. Pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo? Tout ça, c'est parti du mental, de tes idées, de ton cerveau. Bon, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, Tom, on a compris. Mais comment on améliore son mental, du coup? Eh ben, chacun est différent, donc chacun doit trouver sa méthode pour améliorer son mental. Mais si tu veux quand même mes conseils, faut aller voir la vidéo que j'ai fait sur le mental. Elle va s'afficher là en haut et tu cliques, bam, t'apparais sur la vidéo, tous mes conseils sur le mental. Si ça, c'est pas magique. Troisième conseil, c'est d'avoir un plan écrit. C'est-à-dire de réfléchir à nos objectifs, de les noter, de les lister, de réfléchir à la manière dont on va atteindre nos objectifs
et tout écrire. Écrire un maximum. Car en écrivant, on augmente nos chances de passer à l'action et donc de réussir. En fait, l'écriture, c'est quoi? C'est prendre quelque chose d'imaginaire qui n'existe pas forcément dans le monde réel, c'est ta pensée. Ta pensée, tu peux pas l'attraper et elle n'existe pas dans le monde physique. Et tu prends un crayon ou un stylo, tu prends un bout de papier et tu transformes ta pensée en quelque chose de vrai, de réel. Et quelqu'un d'autre qui n'avait pas forcément ta pensée au début pourrait le comprendre. Et ça te permet aussi de ne pas oublier. Comme ça, tu notes tes pensées quand tu as une idée, quand tu trouves une invention, note-le. Comme ça, dans 5, 10, voire même 20 ans, tu pourras revoir ça. Mais ça ne sert pas que à ça. Ça sert aussi un peu à feinter ton cerveau parce que le cerveau, il a de la peine à faire la différence entre quelque chose de réel et quelque chose d'imaginaire. Du coup, quand tu vas imaginer ton plan, quand tu vas l'écrire, tu vas y penser plus fortement, ton cerveau va déjà voir le cheminement, il va déjà voir. Et ce sera plus facile pour toi d'y aller. Si tu vois le chemin, ce n'est que plus facile pour toi d'y marcher dessus, de le suivre. Donc bref, ce que tu dois retenir de ce conseil, c'est t'organiser. Penser à long terme, écrire ton plan entier sur papier. 4e conseil, c'est de se forger une réputation. Sois bon socialement, crée-toi un réseau plus grand, idéalement plus grand que celui de Tom Bezac. Ce 4e conseil, il a un peu un lien avec le premier conseil qui était de se bâtir un bon physique, de faire une bonne première impression. Oui, certes, mais dans ce 4e conseil, on rajoute le fait qu'il faut être bon socialement, qu'il faut améliorer ses habilités sociales, son intelligence interpersonnelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'intelligence interpersonnelle, j'en ai parlé dans ma vidéo de qu'est-ce que c'est l'intelligence. Et de nouveau, ça va être en haut. Vous pouvez cliquer dessus et aller voir. Du coup, voilà. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Je crois pas. T'améliorer socialement, te créer une bonne réputation. Si tu sais pas comment t'améliorer socialement, bah apprends. Non, mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus dans le futur. Donc abonne-toi pour pas la rater. Et like cette vidéo aussi. Surtout si t'es déjà abonné. Enfin, je sais quand on est déjà abonné puis qu'on entend les youtubeurs qui disent « Ah, n'hésite pas à t'abonner ». C'est là « Je suis déjà abonné ». Non, alors, si t'es déjà abonné, super, bravo, t'es un bon Tomitos. Le 5e conseil, c'est d'arrêter / de minimiser les mauvaises habitudes. Oui, on en fait tous des mauvaises habitudes. Tu sais, la plus connue, c'est celle que tu fais quand tu vas sur ce fameux site Orange et Noir avec le fameux jingle atypique. Mais il n'y a pas que ça, il y a la malbouffe, mal te nourrir, manger trop sucré, trop gras. Tout ça, c'est une mauvaise habitude. T'as aussi scroller. Scroller, ça c'est une mauvaise habitude, ça abrutit ton cerveau et ton mental. Donc ça, faudrait minimiser, voire l'arrêter. Il y a plein d'autres exemples. On est tous différents, comme je l'ai dit. Donc, chacun a des mauvaises habitudes, des petits péchés mignons différents. À toi de les trouver. Maintenant, je vais te dire comment faire pour les combattre. Bon, je le répète, je sais, je suis chiant à toujours redire ça, mais chacun est différent. Donc, chacun aura son plan, son bon plan, qui lui est propre. Je sais, c'est chiant aussi. Je suis là pour vous donner des conseils et ce que je vous dis, c'est cherchez par vous-même. Mais de manière générale, il faut trouver qu'est-ce qui fait déclencher l'action. Donc, ça peut être la malbouffe, c'est « Oh, tu vois un donut qui traîne dans ta cuisine. Du coup, tu vas le prendre. Oh, tu vois un paquet de biscuits là, juste là devant toi. Oh, tu vas le prendre. » Donc, ce déclencheur, il faut le changer. Et pour le changer, par exemple, qu'est-ce que tu peux faire? Ranger la malbouffe, la mettre dans un placard fermé et au contraire, mettre les fruits à vue d'œil dans ta cuisine. Donc vraiment, mon conseil, c'est de jouer sur le déclencheur. Il faut faire en sorte que si tu as envie de faire une mauvaise action, ça te demande beaucoup plus d'énergie à faire cette mauvaise action qu'une bonne action, une action productive. Par exemple, tu as le bol de fruits qui est dehors, qui est dans ta cuisine. Ça va être plus facile pour toi de juste tendre le bras et de prendre un fruit que s'il était cranché dans un placard ou dans le frigo. Tu dois ouvrir le frigo, chercher le fruit que tu veux, etc. Donc, vraiment, pour prendre cet exemple de la malbouffe et de bien manger, de prendre des fruits à la place des biscuits, c'est des biscuits. Tu les mets dans un placard, tu les fermes, tu les mets le plus au fond possible. Comme ça, si tu veux prendre le paquet de biscuits, tu devras ouvrir l'armoire, tendre ton bras, trouver le paquet de biscuits, le prendre, l'ouvrir et manger. Ça demande quand même un plus grand effort que les fruits qui sont juste là. Donc, peut-être, avec un peu de chance, tu prendras un fruit au lieu des biscuits. Donc vraiment, si tu veux combattre tes mauvaises habitudes, joue sur le déclencheur. Fais en sorte que ça te coûte beaucoup d'énergie de faire une mauvaise action. Et après, si tu n'arrives pas autrement, il faut améliorer ta discipline. Le 6e conseil, c'est que si tu es perdu, si tu sais pas quoi faire et que par conséquent, tu fais des mauvaises choses, si par exemple tu sais pas quoi faire, du coup tu scrolles ou tu joues aux jeux vidéo,
essaye de ne rien faire. Juste t'ennuyer pendant un moment, t'ennuyer volontairement, et tu verras que, comme par magie, tu vas finir par faire quelque chose d'autre que de jouer aux jeux vidéo ou de scroller. Tu vas peut-être trouver une passion, je sais pas, tu vas peut-être commencer à dessiner, te trouver une âme artistique sans vraiment t'en rendre compte. Donc oui, c'est chiant, tu devras t'ennuyer, mais après tous les bénéfices que tu en tireras, c'est juste génial. Il faut vraiment laisser apaiser ton mental pour que une vocation, une inspiration naisse. Le phénix naît de ses cendres. Donc, quand tout est au repos, le phénix y naît. Ce sera la même chose avec ta vocation, avec ton idée, avec ta passion. Le 7e et dernier conseil, ce conseil, je l'appellerais le conseil bonus. Parce que dans ce conseil, j'ai tout regroupé. Tu as le mewing, donc c'est coller ta langue contre le palais. Faire comme ça, bon, c'est chiant parce qu'après je peux plus parler si je le fais, mais tu colles ta langue contre le palais et juste comme ça tu respires par le nez ensuite. Ça, déjà ça va modifier ta structure osseuse de ta mâchoire, ça va faire une mâchoire plus carrée, pratique, et en plus ça va te forcer à respirer par le nez, ce qui est meilleur pour ta santé. Il y a aussi tous les conseils liés à l'hygiène, que ce soit se brosser les dents, bon ça c'est basique, le gratte-langue, la douche froide, etc., etc. Et il y a aussi ça, je l'ai mis moi, c'est pas tellement populaire, mais ça va, j'y quand même un peu, c'est de jeûner. C'est juste de s'abstenir de manger pendant un laps de temps. Ça peut être 14, 24, 48 heures, ou même plus si tu es vraiment bon. Et grâce à ça, tu peux aussi en tirer des bénéfices pour la santé. Car notre corps est mieux fait pour résister au manque que de combler le surplus. Donc, si tu veux glow up, je te conseille d'y aller pas à pas. Rome ne s'est pas faite en 2 jours. Les choses que tu peux commencer à faire là maintenant, c'est améliorer ton physique, améliorer ton mental, écrire tes objectifs par écrit, améliorer ta réputation, combattre tes mauvaises habitudes, t'ennuyer volontairement parfois et trouver d'autres techniques qui te sont propres, qui sont à toi. Mais le plus important, c'est d'agir. Là, je t'ai juste donné les clés, mais si tu ne fais rien avec les clés, tu n'ouvriras jamais de porte. La vidéo, elle est terminée. La Tomitos Family, je vous dis ciao. C'était Tom Bezak.